Le confinement a eu pour effet de réduire de manière très importante ce trafic routier, puisque les données qui nous ont été transmises par un certain nombre d'agglomérations, et en particulier l'Eurométropole de Strasbourg, montrent qu'il y a eu une baisse de trafic routier d'environ les 3/4. Donc 75%, on a 4 fois moins de trafic routier que ce qu'on a en période normale. Et donc, pour les oxydes d'azote, qui sont majoritairement issus de ce trafic routier, on a constaté une baisse très importante. Et en proximité des grands axes de circulation, on a des baisses de concentration qui peuvent atteindre 60 à 70%. C'est-à-dire que les personnes qui habitent aux abords de ces axes respirent 70% d'oxyde d'azote en moins par rapport à la situation normale. L'autre polluant qui pose beaucoup de problèmes, c'est le particule. Les particules sont émises par le trafic routier, mais également par l'agriculture, par l'industrie, par les installations de chauffage. Alors, comme c'est un polluant qui est multisource, on a constaté moins baisse de pollution. On a encore eu des épisodes de pollution pendant la période de confinement, mais néanmoins, on a eu des niveaux de concentration qui ont été plus faibles qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu de réduction du trafic routier. Depuis le début du confinement, on a une qualité de l'air généralement bonne à très bonne, suivant les journées, mais on a quand même, et je parlais à l'instant, qui sont quand même bien présentes dans l'air, on a quand même des journées qui, sur les grandes agglomérations de la région, présentent une qualité de l'air qui est moyenne, voire parfois ponctuellement médiocre. Donc, on n'est pas dans une situation que nous n'observons jamais. En revanche, on est dans une situation qui, sur la durée, pour les oxydes d'azote, est une situation un peu inédite, puisque avoir une qualité de l'air aussi bonne en oxyde d'azote sur des semaines et des semaines, ça n'est jamais arrivé. En revanche, ponctuellement, il arrive, même hors période de confinement, qu'on ait des journées avec une très bonne qualité de l'air. La pollution de l'air, la deuxième cause de mortalité en France, avec 48 000 décès chaque année. La première cause de mortalité, c'est le tabac. Au niveau des agglomérations du Grand Est, la pollution de l'air peut avoir des conséquences en termes de mortalité, avec des décès, des nombres de décès qui vont aller de 50 à 200 suivant la taille de l'agglomération. Pendant la période de confinement, on a des niveaux de certains polluants qui sont considérablement réduits, et donc on s'attend, même si on n'a pas pu encore le quantifier, on s'attend à avoir une amélioration de la situation sanitaire au regard de la qualité de l'air, bien évidemment, puisque la situation de confinement qu'on vit est bien sûr liée à la présence d'un virus qui, lui, tue énormément. Mais au niveau de la pollution atmosphérique, on devrait avoir une légère amélioration des impacts sanitaires. On craint évidemment que les niveaux de pollution atmosphérique remontent aux niveaux qui étaient ceux d'avant cette crise. Et ces niveaux-là, ils ne sont pas acceptables. Il faut absolument continuer les politiques publiques qui visent à baisser les émissions liées au trafic routier, mais également les émissions liées aux autres sources. Et quand on parle de particules, le chauffage résidentiel, les émissions agricoles et industrielles sont également importantes. À l'issue de la période de confinement, toutes les personnes qui auront l'opportunité de se rendre sur leur lieu de travail ou à pied ou en vélo, c'est la situation qui est évidemment idéale. C'est positif pour deux choses. Ça fait moins de voitures sur les routes et donc ça fait moins de pollution émise. Et donc, ça fait moins d'exposition de l'ensemble des habitants à la pollution de l'air. Et puis, il y a un deuxième impact qui est très positif, c'est que quand on est sur un vélo, on fait de l'exercice physique. Et donc, ça participe également à renforcer les défenses immunitaires. Ça participe également à maintenir le corps en bonne santé. Donc, il y a vraiment tous les avantages qui peuvent permettre de ne pas utiliser la voiture pour les déplacements quotidiens, permettra de maintenir une qualité de l'air la moins mauvaise possible.